Hello, on se retrouve, nous sommes du coup mercredi, il est 20h, je vous reprends seulement maintenant, alors pour plusieurs choses déjà, lundi j'ai monté le vlog puisque du coup mon MacBook a planté dimanche, j'ai réussi à le monter malgré quelques énervements on va dire. Là je vais le publier ce soir parce qu'en fait hier j'ai pas du tout le temps. Beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de choses à faire de dernière minute, etc. Et en plus de ça, hier c'était l'anniversaire de mon chéri. Donc forcément, on a passé une petite soirée en amoureux où voilà, j'avais pris des petites pâtisseries qu'il adore, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc on va dire que voilà, j'ai préféré profiter plutôt que de me filmer en fait tout simplement. Du coup aujourd'hui j'étais en télétravail et du coup en fait le midi à midi et quart je crois, on s'est dit qu'on allait faire un rapide tour. En fait on prenait, je crois qu'on a pris 30-45 minutes, et en fait on en a profité pour aller directement aux Galeries Lafayette de Bron, puisqu'en fait on a eu une carte cadeau à Noël de ma tante, donc une énorme carte cadeau, je dirais pas combien, mais on a largement de quoi se faire plaisir. Et, et en fait, du coup, je ne savais pas quoi prendre, puisque c'est un peu mon syndrome quand on m'offre une carte cadeau. Autant quand j'ai pas de carte cadeau, que j'ai pas beaucoup de sous, j'ai envie de m'acheter plein de choses. Et dès que j'ai une carte cadeau, et ben en fait, envie de bien l'utiliser, que du coup, voilà, je cherche toutes les 5 minutes à savoir qu'est-ce que j'ai envie, etc. Je fais plusieurs fois le tour du magasin parce que j'ai pas envie de gaspiller et que je veux que ce soit un cadeau utile dont je vais me servir, que je vais pas regretter, que ce soit pas un achat, voilà. Ça vaut pour des fringues, ça vaut pour la maison, ça vaut pour tout. Donc voilà. Du coup, mon chéri, lui, il s'est pris un bracelet et une bague Georgette, puisque du coup, ils arrêtent bientôt la gamme et qu'il voulait s'en racheter un parce qu'il avait perdu le bracelet. Il en a profité pour prendre la bague qui allait avec. Et en fait, c'est trop bien et je trouve ça trop dommage qu'ils arrêtent la gamme parce que du coup, il pouvait changer en fait le cuir à l'intérieur. C'est comme, comme mon bracelet en fait. Donc lui il a pas du tout le même motif hein, bien évidemment. En fait moi à l'intérieur c'est gris et là je sais pas si on verra bien mais c'est rose. Donc voilà. Et en fait donc ça c'était le mien et lui il a pris 2 nuances de noir plus un bleu marine avec un marron derrière superbe. Moi j'en ai profité autrement. J'ai voulu en fait me racheter une, une marque que j'avais eue dans Prescription Lab. J'avais adoré, vraiment adoré. C'était un après-shampoing et ça m'avait renouvelé un peu mon cuir chevelu. J'avais des petits cheveux de bébé parce que tous mes cheveux avaient repoussé, etc. Enfin, c'était vraiment trop trop cool. Et j'avais fondé très très peu d'espoir sur cette marque parce qu'en général, ce genre de produit, je vois pas trop de différence. Et j'ai voulu prendre un peu plus soin de mes cheveux. Donc je fais déjà des cures avec des sérums, des trucs comme ça, et donc notamment le sérum de The Body Shop que je peux recommander qui est vraiment très très bien. Moi c'est le problème en fait, c'est que ça me fait comme si j'avais des pellicules, et ça c'est aussi la fatigue, c'est aussi le stress et tout ça, donc voilà, je vais essayer d'y remédier en ce moment. Et du coup je me suis dit reprends un produit de cette marque qui t'avait vraiment plu, parce que ça avait l'air d'être une super marque et c'est vrai que c'est pas donné. Et du coup j'ai pris en fait le shampoing réparation intense kératine végétale de Lazartigue, donc la marque Lazartigue. C'est pas donné hein, pour un shampoing, je trouve que ça fait cher, c'est quand même 19 € le shampoing, mais pour le coup je trouve que ça sent super bon. Alors attendez, je l'ai senti comme ça tout à l'heure. Ouais, ça sent beaucoup fleuri, mais surtout le côté un peu huile essentielle en fait. Mais bref, ça sent super bon, je vais l'essayer tout à l'heure.
parce que nous sommes le jour où je me lave les cheveux, donc voilà. Ils disent cheveux abîmés et sensibilisés, donc c'est parfaitement moi. La bouteille en plus est en plastique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est sans sulfate, sans silicone, donc ça pour mes cheveux c'est le top. Donc la bouteille est recyclable bien évidemment. C'est un produit vegan et il est composé à 91% d'ingrédients naturels et c'est ce que je privilégie maintenant pour mes cheveux. Donc voilà. Si jamais vous cherchez une marque bien, vous avez envie de vous faire plaisir, je dis vraiment vous avez envie de vous faire plaisir parce que j'ai vu un masque que j'aurais pu me prendre avec la carte cadeau, mais je me suis raisonnée en me disant 46 € le masque, on va se détendre. Donc voilà, j'ai préféré prendre que le shampoing. On verra si je me décide un jour, mais bon, pour le moment le shampoing est très bien. L'après-shampoing que j'avais utilisé était très bien aussi, donc voilà. Et du coup avec la carte cadeau, bah comme il y a un rayon littérature, bon bah voilà. Donc j'ai craqué bien évidemment, mais j'ai été raisonnable. Alors je sais, j'ai craqué, je suis en aubaine, mais étant donné que j'ai pas réellement dépensé mon argent, que c'est une carte cadeau, techniquement c'est un cadeau, donc techniquement on peut pas dire que j'ai craqué le no-buy et que c'est un joker. Oui, bon, mon raisonnement ne tient pas la route. Je sais, je me cherche des excuses. J'ai craqué, ce no-buy ne sert à rien, mais en tout cas j'aurais moins acheté que d'ordinaire, c'est déjà ça. Du coup, j'ai craqué sur 2 livres. J'ai craqué sur donc le premier qui est de chez Pocket, donc c'est Marc Lévy. Alors pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que ce n'est pas une romance et que j'avais envie de lire autre chose de cet auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais au lycée et au collège. Non, au lycée. Donc voilà, bon, forcément, je suis de la génération de Et si c'était vrai, etc. etc. Et donc Marc Lévy a écrit cette première saga, donc je crois que c'est la dernière saga qu'il a sortie, la saga des 9. En fait tout simplement ils disent ce polar remue les tripes et donne envie de rejoindre ces Robin des Bois d'aujourd'hui. Et donc c'est le Parisien qui a dit ça. D'ailleurs je vais enlever ça parce que je ne garde pas. Donc voilà, et du coup pour le résumé, donc le livre c'est arrivé la nuit hein, bien évidemment. Ils sont hors la loi mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont neufs, ils sont amis et partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux, s'attaquer à la vilainie du monde. Un roman qu'on ne peut pas lâcher, avec un rythme haletant, une écriture électrique, il se dévore comme une série. Donc ça c'est François Busnel de l'émission La Grande Librairie sur France 5, que je vous recommande de regarder d'ailleurs, qui est très sympa. Après, donc c'est Bernard Lehu sur RTL qui a dit un panaché de Millennium et de James Bond. Et Version Femina qui dit un roman fort et palpitant. Donc voilà. Et du coup, ça c'est le tome 1. Il y a le tome 2 qui est sorti également. Je crois qu'il est aussi sorti chez Pocket. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, moi celui-ci, je l'avais vu. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. Mais en tout cas, je l'avais vu et ça m'avait trop donné envie. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, tente-toi. En plus, tout ce qui est un petit peu sur le web, les trucs comme ça, enfin voilà, c'est. Parce que de mémoire, il me semble que c'est des hackers. Et voilà, et du coup, ça m'avait trop donné envie, donc je me suis dit, bah why not en fait, tout simplement. Donc j'ai craqué sur celui-ci qui me faisait envie depuis. Franchement, je crois que c'est depuis août l'année dernière, donc voilà. Et j'ai craqué sur un tome 2 alors que j'ai pas lu le tome 1, je sais, je fais partie de ces gens-là. Bon, bah c'est pas grave. En même temps, je ne pense pas me planter sur cette saga pour le coup, dans le sens où j'en ai quand même vu. Alors, j'ai vu des personnes qui en parlaient et qui pensaient l'adorer et qui en fait n'ont pas accroché. J'en ai vu qui ont vraiment accroché et qui ont trouvé ça trop bien, et j'en ai vu qui ont plutôt bien aimé. Donc voilà, j'ai plusieurs possibilités et du coup j'avais vraiment envie de me faire moi ma propre idée, et j'ai l'impression que c'est un peu comme les Agatha Raisin. Donc vous avez deviné, c'est un Cozy Mystery. J'ai en fait pris le tome 2 de Sa Majesté mène l'enquête.
qui a été écrit donc par l'autrice S.J. Bennett. C'est le tome 2, je crois que d'ailleurs S.J. Bennett elle n'a pas écrit d'autres livres, donc c'est son deuxième roman. Et du coup c'est Bain de minuit à Buckingham, aux éditions Presse de la Cité. Alors j'aime toujours autant les couvertures, je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais montré le tome 1 et je pense que de toute façon je vais le sortir dans pas longtemps de ma palle. Il y avait aussi la Reine d'Angleterre, alors il n'y avait pas ses corgis, mais il y avait la Reine d'Angleterre, il me semble qu'elle était en rose, il me semble, je suis pas sûre. En tout cas, je me rappelle qu'elle avait un sac rose de mémoire. Enfin bref. Donc voilà, du coup, j'ai trop envie de le lire pour le coup. Ils disent, alors je vais pas lire le résumé parce que j'ai peur de me spoiler, je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, en dessous du résumé, ils disent le nouveau volume de votre royale série de Cozy Mystery. Et donc voilà, Sa Majesté mène l'enquête. C'est pas un... Ok. S.J. Bennett, déjà, c'est elle. Là. Donc ils disent, après avoir été consultante en stratégie, S.J. Bennett s'est lancée dans l'écriture de livres pour la jeunesse puis de romans policiers. Elle vit aujourd'hui à Londres. Par le passé, elle a elle-même failli devenir secrétaire particulière adjointe de Sa Majesté. Autant dire qu'elle connaît son sujet. Donc voilà, moi j'aime trop parce qu'il y a toujours des super jaquettes. Et ils disent à l'intérieur, Elisabeth II a remplacé James Bond et ce rôle de fin limier en tailleur pastel lui va comme un gant. Donc ça c'est magazine Elle. Ensuite il y a la Dépêche du Midi qui dit Hercule Poirot, Sherlock Holmes et Miss Marple, donc à bien se tenir. Et Le Point, à cette reine à peine fantasmée, Bennett ajoute un autre ingrédient de la culture anglaise distillé dans le cosy crime, l'humour. Donc voilà, et pareil, la couverture intérieure est trop belle. Et donc c'est un livre qui fait... Ah bah trop bien, j'avais même pas vu, alors je sais pas si dans le tome 1 il y avait, mais en tout cas on a de nouveau l'arbre généalogique de la famille royale, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que quand on n'a pas trop suivi, des fois on peut se poser un peu des questions. Donc voilà, et pour le coup, hop, et ben il fait quand même 426 pages, donc c'est quand même un beau bébé. Après, c'est pas écrit très gros hein, par contre, donc voilà. Et bon, en tout cas, très sympa, j'ai trop hâte de commencer le tome 1. Mais on va d'abord terminer tout ce que j'ai à lire. Ce soir ou demain, il faut que je fasse mon planning de lecture sur février parce que là, je suis vraiment trop en retard. Donc voilà. Du coup, on va commencer par ce que j'ai avancé, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait ces derniers temps, j'avoue que j'ai été un peu prise par les problèmes de mon MacBook qui va bientôt commencer à décéder je pense. Donc voilà, on est en train d'essayer de voir si on peut le reformater. Et puis bah sinon, je pense que d'ici mars-avril, parce qu'en attendant je peux utiliser le MacBook de mon chéri, mais je pense que d'ici mars-avril on va aller s'acheter une nouvelle iMac parce que là c'est compliqué. En même temps, il a 8 ans, il a le droit de planter quand même. Il a le droit. Bref, du coup j'ai avancé la librairie de Monsieur Livingstone, donc j'en suis à 61% du livre, donc ça je l'avancerai bien demain et je pense que je le finirai ce week-end parce que ça fait partie des livres que je vais emmener ce week-end. Dans du Cozy Mystery, pour le coup, je trouve que c'est plutôt le cozy, il n'y a pas vraiment de mystérie, voilà. Après c'est une très bonne lecture, je passe un bon moment. Mais je peux pas le classer dans les Cozy Mystery que j'aurais adoré, ça c'est sûr, parce que à moins qu'il se passe autre chose, mais pour le moment, pour moi c'est plus un livre feel good en fait, plutôt qu'un Cozy Mystery. Du coup c'est pour ça que je m'étonne un peu que la FNAC le classe, enfin en tout cas à chaque fois que je l'ai vu, il a été classé dans les Cozy Mystery. Donc pour le moment j'ai un peu du mal à comprendre, surtout quand on comprend tout ce qui se passe. Alors après je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir un meurtre, mais... On est à 61%, donc un meurtre, c'est un peu tard aussi. Puis je vois pas pourquoi il y aurait un meurtre à ce moment-là maintenant. Voilà, j'ai pas tout compris, donc je vais quand même le finir, ça c'est sûr. Mais du coup, je suis un peu perplexe. Pour le moment, je comprends pas ce que ce livre vient faire dans les Cozy Mystery. Donc on verra bien. Mais Cozy oui, mais Mystery pour le moment je me pose un peu des questions. Ensuite, j'ai un petit peu avancé, alors pas énormément, hein, voilà, mais ça je pense que je l'avancerai un peu plus ce soir. J'ai avancé du coup, donc j'en suis à 91 pages, je suis
pratiquement la moitié. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc voilà, il y a deux trois passages qui m'ont fait rire, mais pour le moment je me suis pas tombée sur les passages que ma copine disait que elle avait trouvé que voilà, je pouvais rigoler parce que enfin, les deux situations m'auraient parlé. Donc bon, je vais voir. Peut-être que je suis passée à côté, peut-être que j'ai pas saisi la référence. Voilà, je ne sais pas pour le moment. En tout cas, pour le moment, plutôt sympa. Donc ça, je pense que je vais vite l'avancer. Au pire des cas, si je finis pas ce week-end, c'est pas grave. Mais voilà, disons que c'est le livre de toile de fond. Par contre, je vais essayer de vraiment plus m'activer. Alors j'ai essayé de me mettre dedans hier et en fait, je sais pas, c'était pas le bon moment et du coup voilà, j'ai lu un chapitre, donc c'était déjà pas mal. Mais je me suis arrêtée là, donc j'en suis page 149. J'aurais dû le terminer il y a... Ben, on est mercredi, donc j'aurais dû le terminer déjà il y a lundi. J'en suis ici. Donc autant dire que voilà, il me reste tout ça. Je me suis pas reconnectée du coup sur le Discord, j'ai pas du tout vu qu'il avait terminé ou pas. Voilà, je vais essayer de l'avancer au mieux que je peux, sachant que ce soir il y a qui va être mon associé, donc forcément je vais pas beaucoup lire non plus trop. Et j'ai envie de me coucher tôt, parce que j'en ai marre de me coucher à 1h30 tous les soirs. Donc voilà, du coup je vais essayer de l'avancer du mieux que je peux. Voilà, voilà, grosso modo. Ah oui, dans les choses qu'on a achetées aujourd'hui à Galerie, puisque du coup il y avait forcément un Monoprix et que j'adore ces biscuits depuis super super longtemps, au point que j'ai une super anecdote, c'est que on peut les trouver que chez Monoprix ou chez Ikea. Chez Ikea on peut aussi en trouver en surgelé et quand mes parents refaisaient leur cuisine il y a 8 ans, j'étais pas encore avec mon chéri donc on va dire 8 ans, même un peu plus. J'étais étudiante, donc ça devait être ça. Ouais, ça devait être ça. Et j'étais toute seule avec mon frère, mes parents refaisaient leur cuisine, on n'avait pas de four, et je me suis dit, ah, c'est pas grave, je vais le faire au micro-ondes et puis ça ira bien. Et je voulais absolument le faire, et mes parents bossaient, et en fait, j'ai lancé dans le micro-ondes en mettant le temps du four, sauf que du coup, l'assiette a explosé. Le micro-ondes a failli complètement péter, j'ai failli foutre le feu. Et du coup, depuis, voilà, on me surnomme la catastrophe en cuisine, tout simplement parce que je voulais ce genre de choses. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des cinnamon rolls. Donc c'est la marque c'est la marque Pagan pardon, qui est suédoise, je vais y arriver. Et qu'est-ce que les cinnamon rolls? Eh bien en fait là vous voyez ce sont des petits, je dirais comme des roulés, mais en fait il y a du cinnamon, Désolée, des fois j'ai les mots en anglais et j'ai pas le mot en français, je sais pas pourquoi, bref. Donc ce sont en gros des roulés à la cannelle, si on traduit, je suis hyper hyper fan, mon chéri aussi. J'ai un collègue qui en fait, qui sont mais tellement 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 bons, vraiment, enfin... Voilà, je craque à chaque fois quand on fait des cinnamon rolls. Donc forcément on passait par Monoprix, forcément j'ai dit on s'arrête, ne serait-ce que 5 minutes juste pour les trouver. Donc voilà, du coup ils vont m'accompagner en Italie si on peut partir. Je vous cache pas que je suis dans un état un peu de stress puisque demain soir je vais faire un test antigénique. Je n'ai aucun symptôme, hein. J'ai de la fatigue, mais ça c'est parce que je me couche très tard et je me lève très tôt. Donc forcément la fatigue s'accumule et voilà. Mais je n'ai rien du tout. Je n'ai aucun symptôme, c'est juste que du coup j'ai peur d'être asymptomatique, que le test se révèle positif et que du coup je ne puisse pas partir en Italie ce week-end. Donc mon chéri n'arrête pas de me dire que je suis un petit peu trop dans l'extrême face à ce virus, face à tout ça, et j'avoue que ça me stresse énormément, surtout quand on voit le nombre de cas en ce moment, surtout à Lyon où il y a un pic qui est assez démentiel. Tout autour de nous on n'arrête pas d'entendre qu'un tel a le Covid ou est positif, enfin était négatif et ensuite il a été positif parce qu'il avait quand même des symptômes, bref. Je suis un peu en panique par rapport à ça, j'essaye de travailler là-dessus aussi parce que voilà, je pense que les infos n'aident pas non plus à calmer, on va dire, ce côté stress, mais du coup voilà, donc je suis pas hyper à fond pour demain, je vais très très mal dormir cette nuit à cause de ça, parce que si on peut pas partir ce week-end, étant donné que c'est pour fêter l'anniversaire de mon chéri, qu'on y va avec mes parents,
mon beau-frère, mon frère et ma belle-sœur, pardon. Bah du coup voilà, c'est un petit week-end en famille qu'on a prévu depuis un certain temps. Mon chéri n'est pas allé voir ses parents puisque du coup ils sont cas contact à cause de ça. Voilà, donc du coup voilà, on a tout fait pour ne pas être dans les cas contacts. On espère réellement, même s'il y a très peu de chance, mais voilà, j'ai toujours ce petit doute. Je le dirai je pense demain du coup, puisque je fais mon test à 18h, donc quand je rentrerai, je vous dirai si c'est positif ou négatif. Pour le moment, je croise les doigts. J'ai vraiment pas envie, en plus on ne peut plus annuler nos chambres d'hôtel. Sur ce, du coup, je vous laisse, je vous tiens au courant demain, et puis je vous dis très bonne soirée et à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est 9h55, mes parents n'ont pas tardé à venir nous chercher, donc j'en profite pour faire un rapide update de ce que j'emmène en Italie en lecture. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce que j'étais tellement stressée toute la journée par rapport au test, que je sois positive et asymptomatique, que du coup le soir j'ai toute cette boule de stress qui m'est tombée dessus et j'étais crevée. Donc voilà, vous imaginez, je suis négative, mon chéri aussi, mes parents aussi. Donc forcément voilà, comme on est négatif, j'allais dire positif, non, négatif, c'est positif pour partir en Italie. Voilà, donc ouais, du coup, grosse fatigue intense. J'ai regardé 2-3 vidéos et en fait je suis allée me coucher tellement j'étais cassée. Mais bon, ça m'a fait du bien, j'ai bien dormi, voilà, tout simplement j'ai bien dormi et ça m'a fait du bien. Du coup, j'ai pas avancé mes lectures, mais je vais les avancer dans le week-end. J'essaierai de vous faire un petit update en rapide. Mais du coup, j'ai décidé que je prenais. Donc, vous faites quoi pour Noël? On se marie, puisque du coup, il me reste un peu moins de 100 pages. Donc, je pense que ça, sur la route, ça va être rapidement lu. Donc, c'est pour ça, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Et j'ai hésité en fait à prendre Monster Park. Et je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas avoir le temps de le lire? Et est-ce que tu ne vas pas le casser? Parce que c'est quand même une belle édition. Et du coup, je me suis reportée sur un petit livre, sachant que je dois aussi finir la librairie de Monsieur Livingstone. Sur la liseuse, mais bon, pareil, il doit me rester peut-être 70 pages, donc je pense que ça va aller super vite. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Je vais voir si j'arrive à le finir dans le week-end parce qu'il est pas très gros hein, en soi. Il fait 292 pages, donc ça va en soi. Alors après, effectivement, c'est écrit un peu petit, mais il paraît que ça se lit tout seul. Les chapitres sont quand même relativement courts, donc on verra bien. Mais voilà, mon premier polar de l'année. Trop contente. Donc voilà, c'était mon joker en fait sur ce mois. Donc je vais voir si j'arrive à le terminer, ce serait trop cool. J'ai le marque-page qui tombe parce que du coup j'ai pris ce petit marque-page. Voilà, comme on voit en Italie, le café, les trucs comme ça. Bon, je sais, Starbucks n'a rien à voir dans l'histoire, mais voilà quoi. Donc hop, je vais mettre le marque-page dedans, comme ça au moins on est tranquille, je ne le perds pas. De toute façon, je vais pas le lire aujourd'hui celui-là, il va partir directement dans mon sac, sachant que j'ai aussi pris ma Switch, bien évidemment. Je pense que je vais jouer à Animal Crossing, parce que ça fait très longtemps, et continuer Pokémon, puisque du coup, depuis que je l'ai acheté, eh bien, je n'y ai pas rejoué, donc il faut que j'avance un petit peu la quête des Pokémon. Donc voilà, mais bon, je prends quand même au moins ces deux lectures-là pour la voiture. Moi, ça me dérange pas du tout de lire en voiture, bien au contraire. Donc voilà, en gros, j'ai trop hâte là, je suis hyper excitée de partir, ça fait tellement longtemps, puis moi qui suis d'origine italienne, bah forcément ça m'avait trop manqué, je n'y suis pas allée depuis l'été dernier, donc voilà. D'habitude on y va un peu plus souvent, là avec le Covid forcément c'est plus compliqué, mais du coup voilà, donc trop contente. On a plein de trucs de prévus en plus aujourd'hui avec mes parents. Mon frère et ma belle-sœur nous rejoignent que ce soir et puis on passe le week-end là-bas à Turin. Voilà, on va faire des outlets pour les soldes forcément. Je pense que je vous montrerai dimanche en fonction de l'heure à laquelle on rentre ce que j'aurai ramené tout simplement. Et puis voilà, je vais essayer de voir. J'ai pas eu le temps de commencer le montage de ce vlog, donc bon, je vais voir si je le montrerai dimanche. Pareil, en fonction de quand est-ce qu'on va revenir. Et puis voilà, tout simplement.
Bon, sur ce, je vais pas plus blablater dans le sens où en fait je suis attendue dans pas longtemps et j'ai pas encore de petit déj et j'ai mon thé qui est en train d'infuser dans mon tumbler, enfin voilà, tout ça, préparatif, préparatif. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse là. Je pense qu'on se retrouve en Italie. Donc, voilà, je vous montrerai notre chambre. J'adore l'hôtel, donc je vous montrerai. Franchement, il est trop trop beau. C'est celui dans lequel on va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens sont hyper adorables. Donc, voilà. Sur ce, eh bien, on se retrouve en Italie. Peut-être ce soir, peut-être demain. Hello, on se retrouve, nous sommes donc vendredi soir. Je vous reprends maintenant, je vais vous montrer 2-3 choses que je me suis achetées. Des trucs qui ont rapport, on va dire, avec les accessoires de lecture, en quelque sorte. Alors, première chose, j'ai pris à ma belle-mère, en fait. C'est un de ses cadeaux d'anniversaire. Je parle pas fort fort, dans le sens où on a des voisins quand même. Bref, ça s'appelle Via del Tè, c'est une marque de thé de Florence, c'est l'appuntamento sul Ponte Vecchio. Et en fait, c'est un thé vert de Chine et du Japon, arôme, poire, bouton de rose, fraise, pétales de souci et fleurs de jasmin. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. J'aime trop la boîte et en fait limite j'aurais peut-être dû m'en prendre un. Mais j'ai quand même pas mal de thé, donc bon. Mais en tout cas, il a l'air de vraiment sentir trop bon. Je vais pas le déballer forcément, c'est un cadeau, mais voilà, j'ai un peu craqué, j'avoue. Après, j'ai pris des choses dans un magasin que j'adore, d'email, où on trouve plein de Strandby, comme dirait ma grand-mère, enfin comme disait ma grand-mère. Et donc j'ai pris en papeterie, on va dire, hop. Voilà, ceux-là, je ne les ai jamais trouvés en France. Peut-être qu'ils y sont, mais en tout cas, pas là où je vais. Et pareil, j'ai pris des trombones turquoise. Je suis folle du turquoise. Et pour parfumer les placards, et ben, ce sont des espèces de désodorisants. Et donc ça, c'est à la fleur de coton. Ça sent en travers, ça sent trop bon. C'est très très fort comme odeur, donc c'est pour ça que j'ai pris coton. Il y avait vanille, mais alors vanille, ça foutait le mal de crâne, c'était horrible. Et après il y avait lavande, etc. Je ne suis pas très très fan, donc je préfère prendre ça. Après je suis allée chez Osiris, parce que oui on en a en France, mais ils n'ont pas les mêmes choses, clairement pas, et c'est clairement pas les mêmes prix. Et je me suis pris un legging en cuir, voilà, vraiment très très sympa, le beau, voilà, un legging. Et en fait à l'intérieur c'est leur collection Thermal Feeling, et en fait à l'intérieur c'est tout doux, et quand il fait froid bah, ça tient chaud, donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa pour les bosser. Je me suis dit que ça pourrait être super cool avec un pull par-dessus, nickel. Et je me suis pris pour traîner à la maison, pour lire, avec voilà, la même chose. En fait c'est un legging, donc voilà, qui est comme ça. Je suis pas blogueuse mode, hein. Pareil, donc c'est Thermal Feeling, et en fait à l'intérieur c'est tout doux et fini comme ça, tout simple. Passé chez Stradivarius et que je n'ai pas de Stradivarius à Lyon, donc c'est l'arrêt un peu obligatoire. J'ai pris un jean noir tout basique avec effilé comme ça. Alors moi il faut savoir qu'en bas en général je les fais reprendre par la couturière pour faire un ourlet, mais voilà, c'est un 36 et il coûtait 19,90, donc très bien. J'ai pris un jean comme ça. Il faut savoir que j'ai le même mais qu'il a craqué. Donc en gros, j'ai repris le même. Donc voilà, ça c'est un 34 et il coûtait 19,99. Ah oui, il est derrière, il est comme ça. Basique, basique. Mais il est bien. Et
Dans le même esprit, j'ai pris celui-ci qui ressemble portrait avec celui que j'ai craqué. Pour le coup, c'est exactement la même couleur. Voilà, et pareil, non, celui-là il était un petit peu moins cher, il était à 15,99 €. Voilà. Un pull chez OVS qui était à moins 30, qui m'a coûté 20 €. Tout simple, voilà, bleu marine comme j'aime. On va dire que je vais refaire mon dressing avec des basiques, comme ça, voilà. Et surtout, un que je voulais me reprendre depuis très très longtemps. J'en cherchais une, je ne la trouvais pas. Et là, cette fois, j'ai trouvé une marinière, un pull. Il est trop beau, on est trop bien dedans. Trop confort, trop doux, trop tout. Et il coûtait 25 €. Bon, ça, c'est la nouvelle collection, donc il n'est pas soldé, hein, bien évidemment. Mais, voilà, comme ça. Le bout est comme ça. Enfin bref. Franchement, j'adore. Je crois que je vais peut-être le mettre demain. Peut-être. Voilà. Quand on s'est posé tout à l'heure à l'hôtel, j'ai un petit peu avancé. Je pensais avancer dans la voiture. En fait, j'ai pas arrêté de discuter avec ma mère tout le long. Mais du coup, j'ai avancé. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc, j'en suis à la page 105. Donc, ça fait ceci. Et je pense que je vais bien l'avancer là. Tant que mon chéri sort de la salle de bain. Et puis après, je vais me doucher. Puis après, je vais lire. Bon, sachant que ça se lit très très vite, hein, donc j'en suis au chapitre 9 et il y a 18 chapitres, donc autant vous dire que ouais, j'en suis un peu plus de la moitié de toute façon et faut que je l'ai terminé au plus tard demain, faut que je l'ai terminé pour que je commence le Ragnar Jonasson ou enfin non mais oui c'est ça, sachant que dans la voiture demain, parce que nous allons dans un outlet qui est en dehors de Turin, qui est à 1 heure de Turin. Et du coup, j'aurai ma liseuse. Donc, je vais terminer mon livre sur ma liseuse dans la voiture. Sauf si je discute avec ma mère, mais je pense pas. On s'est quand même dit pas mal de choses aujourd'hui. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt cool. Ça fait trop du bien d'être en Italie. Je vous aurais inséré plein de petits plans et tout. En plus, on a vu la neige en passant par le tunnel du Fréjus, forcément. C'était super beau avec le givre sur les arbres et tout. Donc, voilà. Enfin, bref. Voilà, voilà. En gros. Bah c'est tout pour cette update. Je vais vous laisser là. Je vais pas tarder à me doucher et me coucher parce que là je suis un peu cassée. J'ai un peu mal de crâne en plus qui est en train de monter parce que j'ai un peu pas la barre mais moi ça me fait des points en fait. Enfin bref, c'est mes migraines. De toute façon, j'ai l'habitude des migraines. C'est à cause de mes yeux. Ce sont des migraines ophtalmiques et je sais que je devrais porter mes lunettes, mais je ne le fais pas. Donc ça joue. Bref, voilà, voilà. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Je vous retrouve sûrement demain pour l'update de ce que j'aurai avancé ou pas. Et puis voilà. Hello, on se retrouve, nous sommes dimanche, il est un peu plus de 21 h. On est rentré d'Italie. Du coup, voilà, on est arrivé, c'était 20 h. On s'est tapé les bouchons des gens qui rentraient du ski à Chambéry. Donc voilà, ça a été un peu plus long que prévu. En même temps, on voulait partir beaucoup plus tôt et finalement, on avait peut-être plus de magasins aujourd'hui. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va dire que dans la bataille, je me suis acheté mes Hugs. Voilà. Ça faisait
bien 6 mois que j'hésitais à m'en reprendre. Parce qu'il faut savoir que je suis fan de Hug, c'est ma quatrième paire. Donc voilà, j'en suis trop fan et pour le coup, ben voilà quoi. C'était vraiment ce modèle que je voulais avec les petits nœuds en satin et qui était soldé. Par rapport au prix normal, j'ai gagné 45 euros, donc ça vaut le coup. C'est pas énorme non plus, hein, ça reste des chaussures très chères. Mais non, mais franchement, on est tellement bien dedans. Enfin, moi, je vais bosser en Hug. Vu qu'aujourd'hui, on est passé chez Apple, puisque mon chéri a perdu en fait pendant des essayages, il avait sa boîte d'AirPods Pro dans la poche. Et puis bah en fait elle est tombée, il a pas vu, il y a un des AirPods qui a sauté de la boîte. Donc voilà, il était un peu dégoûté, du coup on est passé chez Apple pour qu'il en reprenne un, parce que du coup bah c'était pas du tout là où on était. Si ça avait été sur Turin, on y serait retourné parce qu'on arrivait à le localiser. Là c'était pas du tout sur Turin, parce que Vico Longo, l'outlet où on a été hier, c'est un outlet qui est bien plus loin, qui est à 1 heure et quart de Turin. C'est entre Milan et Turin en fait, vraiment à équidistance. Donc voilà, on n'allait pas y retourner malheureusement, c'était compliqué, donc on l'a marqué en perdu. Et bah pendant qu'il réinitialisait le nouvel AirPod, etc., qui en rachetait un, bah moi j'ai craqué sur un bracelet de montre pour mon Apple Watch. Voilà, donc il sera rose au lieu d'être beige. Voilà, j'ai craqué, il était trop beau et c'est une boucle unique. Donc voilà, alors celui-là pas du tout soldé, hein, on est chez Apple, voilà. Voilà. Sinon j'ai acheté plein d'autres fringues parce que bah, j'avais vraiment besoin en fait de refaire pas mal mon placard, étant donné que bah, j'ai grossi ces derniers temps et que j'avais pas mal de vêtements bah, qui étaient déjà très vieux et qui ont craqué. Donc voilà, j'ai refait un petit peu mon dressing, mais là pour le coup c'est déjà dans la machine, donc je vous montrerai pas. J'ai pas acheté de livre, même si j'étais très fortement intéressée par un livre en anglais. Fortement hésité, ma mère m'avait dit oh prends-le, vas-y, etc. Et j'avais dit oh non mais c'est bon, au pire on repassera dimanche. Tous les magasins sont ouverts dans le centre-ville de Turin le dimanche, comme tous les dimanches en fait. Voilà, en Italie les magasins sont ouverts. Bah tous sauf les librairies. Voilà, donc du coup je n'ai pas acheté. C'était un de Alexander McCall Smith, mais bon, bah tant pis, je pense que je me le commanderai du coup à 2 titres, c'est pas grave. Bref, j'ai avancé du coup le Karen Pont hier soir, mais en fait je me suis endormie sur mon livre, donc je me suis dit arrête-toi là, j'en suis page 143, je suis en plein milieu d'un chapitre, hein, pour vous dire que vraiment j'ai complètement arrêté de fatigue. Donc là je vais essayer de bien l'avancer ce soir et je devrais l'avoir terminé demain ça, donc voilà, mais grosso modo j'aurais essayé. Celui-ci, bah, j'avais quand même bien fait de le prendre. Je l'ai pris en photo à Turin pour la prochaine chronique, mais de toute façon, il fait partie des lectures que je veux lire en février. Donc voilà, du coup, je suis bien contente quand même de l'avoir emmené. Et puis bah, sur Instagram, vous verrez la chronique qui ce sera devant le truc Torino. Donc voilà. Et pour la librairie de Monsieur Livingstone, bah, j'ai quand même lu dans la voiture tout à l'heure finalement. Et puis après avec le soleil je commence à m'endormir, sauf que je n'aime pas dormir quand je suis dans un truc qui bouge, c'est-à-dire un avion, une voiture, un train, voilà, j'ai horreur de ça. Bref, du coup bah, je m'endormais mais en même temps mon cerveau m'empêchait de m'endormir. Donc je lisais, et puis en fait au bout d'un moment bah, ça m'a foutu un mal de crâne, hein, donc du coup j'ai arrêté. Mais j'en suis à 73%. Bah alors là pour le coup il y a pas mal de rebondissements. Mais je vois pas où est-ce que l'auteur veut en venir en fait. Enfin voilà, tous les personnages il se passe des choses, c'est génial, mais je vois pas où on veut en venir en fait. Enfin, parce que grosso modo il y a pas mal de happy ending là, et en fait on est encore à 73%, donc je me dis mais l'auteur veut en venir où en fait. Donc bon, on va voir. Je vais vraiment essayer de le terminer. J'aimerais bien demain, franchement. Mais je pense que ce sera plus mardi. Mais je vais voir. Parce que là... Mais j'aimerais quand même... Non, je vais quand même essayer de le terminer demain. En tout cas. Donc voilà. Je suis un peu perdue. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Ce sera tout pour cette fin de vlog. En tout cas, ça nous a fait un bien fou ce week-end italien. On a fêté l'anniversaire de mon chéri.
voilà, on a fait pas mal de choses en famille, c'était plutôt cool, c'était plutôt relax et ça faisait un bien fou quoi. Donc voilà. Pour ce qui est de l'Italie, bah, c'est toujours mon pays de cœur, hein, voilà. Ma grand-mère est italienne, donc forcément j'ai des origines très ancrées. Et, et puis voilà. Et d'ailleurs, ce qui nous a frappé aussi en Italie, c'est que les gens mettent énormément le masque. Ils font super, super attention. Bon, après, ils ont été très, très touchés par les premières vagues, hein, mais ils sont vraiment à fond. Ils font vraiment, vraiment super gaffe. Quand on rentre dans un magasin, on est obligé de montrer son QR code. Et mon chéri a trouvé l'astuce de me mettre le QR code. Donc, il est en raccourci ici. Et en fait, j'ai plus qu'à le mettre là, voilà, et j'ai trouvé ça génial, et même les Italiens ça les faisait trop rigoler. Donc voilà, du coup j'en ai vachement profité, et en fait je perdais moins de batterie sur le téléphone, parce que bah, dans chaque magasin, et surtout quand on était en outlet, dans chaque magasin on est obligé de montrer son QR code, sinon on ne rentre pas. Pareil pour certains magasins dans le centre-ville de Turin, et j'ai trouvé que c'était génial, dans le sens où au moins ça évite que bah, le virus continue, prolifère, puisque bah, on a remarqué qu'il y a pas mal de personnes dans notre entourage qui, qui font un peu comme ils veulent, et qu'en plus de ça, c'est pas parce qu'on porte juste un masque, hein, ça passe aussi par les mains, hein, mais bon voilà. Enfin, il y a plein de personnes, je pense, qui oublient ce genre de choses, et d'être en Italie, de voir que les gens respectent vachement, que quand on rentre dans un magasin, il y a toujours du gel, c'est hyper rare qu'il en manque, qu'on nous demande les QR codes, qu'on nous fasse attendre au restaurant dehors, il y en a qu'un qui attend à l'intérieur, le temps qu'une table se libère, etc. Que les tables elles sont bien toutes à 1 mètre, etc. Enfin, franchement, les gestes barrières sont hyper respectés. Après, il y a beaucoup d'amendes, ce genre de choses, et je trouve que c'est vraiment trop dommage qu'en France il y ait pas plus de contrôle, que les gens en aient limite rien à faire, qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent à droite à gauche. Enfin, il y a des choses qui me dépassent. Après, voilà, moi je suis très très craintive là-dessus, donc j'essaie de faire le maximum attention. Je sais qu'on peut quand même l'attraper, et si on l'attrapera, bah, ce sera un coup de malchance, tout simplement. Mais ce sera pas parce qu'on n'aura pas fait les gestes barrières. Donc voilà. Et de se retrouver dans un pays comme ça, du coup, qui fait exprès tout ce qu'il faut, qui fait attention, bah, c'était hyper reposant, et c'est pas comme en France où tout le monde en a vraiment rien à foutre. Limite, c'est comme si c'était une grippe. Enfin, bon, voilà. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là, on va aller manger rapidement, et puis on va aller se coucher parce que là on a un peu cassé de la route. Et puis bah, je vous retrouve dans un prochain vlog, je vais essayer de le monter au plus tard demain, je pense pas le monter ce soir là, je suis un peu cassée, donc je le monterai demain et je le mettrai en ligne mardi matin. Comme ça vous l'aurez mardi matin. Voilà, sur ce je vous laisse, très très bonne soirée.